Bonjour Bob Garcia. Bonjour Nathalie, bonjour Mathieu, Il y a bonjour à quelque tous. chose que je comprends pas, Ah. c'est que ce n'est pas un polar Oui, mais que vous avez presque. présenté ce matin. Presque C'est vrai Nathalie, on a coutume de dire que les vies de musiciens de jazz ressemblent à des romans noirs, c'est le cas ici C'est en vrai fait. Et dans la préface de Christian Vander, À vie, à mort et après, c'est le titre de l'ouvrage et qui est aussi la devise de Christian Vander d'ailleurs, l'auteur Christophe Rossi écrit « La vie de Christian Vander pourrait inspirer un roman, un grand livre dans lequel les héros ont pour nom John Coltrane et Elvin Jones, mais aussi Irène, une mère affectueuse et néanmoins absente, Guy, un père disparu, et Maurice, un beau-père indifférent. » Alors Vander parle beaucoup de musique, bien entendu, dans ce bouquin, mais aussi de sa propre enfance qui sera déterminante sur son univers musical, sur sa personnalité complexe, son besoin d'évasion et sa quête spirituelle. Ça commence plutôt mal d'ailleurs, sa mère Irène le met au monde alors qu'elle n'a que 16 ans elle-même. Elle le confie à ses oncles et tantes, qui le surnomment très vite l'affreuse chose et qui le frappent à coups de tisonnier à la moindre occasion. Sympathique, hein? Sympathique. Mais ça s'arrête pas là. Dans la famille, le grand-père maternel est pas mal non plus, puisqu'il est faux monnayeur. Et quand ils allaient chez lui, ils pouvaient voir les billets qui séchaient dans la cave. Et pour finir, il s'est fait canarder à la sulfateuse devant chez lui. Ça, je cite Christian Vander lui-même. Plus tard, il est encore tout gamin. Il passe avec sa mère des nuits entières au Club Saint-Germain, rue Saint-Benoît. Là, vous savez, à écouter Art Blakey, Kenny Clarke, Bobby Jaspar, Chet Baker, qui est un grand ami de sa mère et qui lui offre sa première batterie. À ce détail près que Chet a piqué la batterie. En fait, c'est une batterie de location. Faut se méfier avec Chet. Il faut se méfier avec Chet. Il joue pendant 3 ans sur cette batterie. Le loueur retrouve la batterie et lui demande de rembourser le truc. Vous voyez un petit peu le désastre pour le gamin. À 10 ans, encore plus grave, il voit sa mère se droguer à l'héroïne parce que sa mère a dealé pour les copains, mais elle consommait aussi. Elle frôle l'overdose et elle finit par 2 fois en prison. Et finalement, il raconte qu'il a été sauvé de cet enfer par la musique de Coltrane, qu'il surnomme l'homme suprême, et plus tard, bien entendu, par sa propre musique Magma. À propos de Magma, vous connaissez bien sûr le cobayen. Oui, complètement. Je sais complètement le parler. C'est un langage imaginaire avec des consonances un peu germaniques qu'il chante, Christian Vander. Il utilise dans les parties vocales. Et exactement. Et bien dans sa mythologie, donc le cobayen a évidemment parlé sur la planète Cobaya. Jusque-là, ça se tient. Et on découvre dans le livre l'origine de Cobaya. C'est la Terre, en fait, mais sans les cons. Je cite encore une fois, vaste programme, aurait dit Charles de Gaulle. Hein. Et une petite dernière pour la route. Est-ce que vous avez entendu parler du Vander Top? Alors ça, je crois que c'est une recette de cuisine. Eh ben vous avez tout ça bon. C'est exactement. C'est Christian Vander et Yannick Top qui ont créé le Vander Top, un plat cobayen et néanmoins bourratif qui a alimenté le groupe pendant des années et qui, d'après lui, aurait sauvé le groupe, pas moins. Alors des anecdotes comme ça, vous allez en trouver des dizaines d'autres dans Christian Vander, À vie, à mort et après, de Christophe Rossi chez Naïve Livre dans la collection Jazzland. Bonne lecture à tous. Salut les amis. Merci Bob Garcia.